il tire un hameçon, il met un appât, il tire un chrétien, mais ce chrétien est censé être enseigné ici maintenant. Les gens qui poussent maintenant l'affermir dans la foi qu'il a cru. Et puis Eliezer, elle devrait s'asseoir et entendre les paroles d'Eliezer. Mais c'est ce que nous ne voulons pas faire aujourd'hui. Nous ne voulons pas rester longtemps pour entendre. Quelques minutes après, tout le monde commence à bailler. Il a trop prêché aujourd'hui. En tout cas, j'ai mal. Mais l'enseignement a fermé toujours l'église. Le verset que nous venons de lire, cela nous parle d'une année de jubilé. C'était déjà annoncé dans la parole. Après l'esclavagisme, il devrait y avoir une année aussi de jubilé. Et cette année-là ne concernait que le croyant seulement. Donc un homme qui allait entendre et pratiquer ce qu'il a entendu. C'est comme lorsque nous venons dans le temple. Chacun de nous s'approche selon la manière, selon son attitude vis-à-vis de la parole. Quelqu'un peut venir aujourd'hui. Je vais pour que Dieu me bénisse, qu'il me donne le mariage. L'autre viendra, j'irai pour qu'il me bénisse afin que j'aie une automobile. L'autre viendra, je vais aller qu'il me croise comme il a croisé Cléopas et Théophile. Et si vraiment Jésus t'a croisé cet après-midi, il doit y avoir une vie changée. Hein, bien aimé? La vie changerait quand on croise Jésus. C'est dans le paragraphe 53. La même prédication, l'année de jubilé. Paragraphe 53. Il dit ceci. Maintenant, cela peut avoir l'air d'une chose horrible. Quand nous pensons à un homme qui est dans l'esclavage, ça peut être quelque chose d'étonnant de voir qu'un papa qui a fait naissance à un enfant, il le prend et il le donne au marchand. Et je vous dirai une chose. Quand souvent un enfant de Dieu fait un péché et que vous entendez qu'on l'a libéré, on l'a donné, on l'a excommunié, sachez qu'on n'excommunie pas n'importe qui. Frère, il peut te demander, lui a fait le même péché que moi. On lui a rien fait. Mais quand moi j'ai osé faire cela, maintenant on m'a excommunié. Qu'est-ce qui fait ça? On excommunie que celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Celui qui a déjà l'étiquette du sang. Est-ce que vous m'entendez? Frère, celui qui a déjà l'étiquette du sang, c'est celui qu'on chasse maintenant pour que Dieu les chatue. Voir un esclavagisme comme celui-ci, c'est une chose vraiment horrible. Mais il y a quelques nuits, je me suis mis à observer la même chose arriver. Quand je voyais les hommes amener leurs filles, les jeunes filles, et les exposer dans un marché des esclaves. Une maman qui prend sa fille, qui va dire aujourd'hui je vais te vendre. Hein?
C'est ce qui nous arrive parfois aussi dans la foi. Nous allons parler dans deux volets. Et dans la foi et dans le naturel. Il dit, il les déshabille. Les déshabillés et les vendait là comme les esclaves. Un de ces hommes qui était là, pas de notre groupe, mais qui était joué en nous là-bas, avait acheté une charmante jeune fille pour une somme de $35. Est-ce que vous m'entendez? Une maman sans cœur qui prend sa fille qui va aller la vendre maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi? Parce qu'elle veut s'enquérir de l'argent. Et maintenant on va vendre cette fille ici. La fille déshabillée, on la vend maintenant à $35. Et maintenant on va aussi obtenir un titre légal. Comme vous pouvez l'obtenir pour une voiture que vous avez achetée. Et une autre était aussi achetée à $10. D'autres aussi étaient donnés comme cadeau. Frère, une fille de Dieu, la voir se méconduire, elle devient plus qu'un animal. Une fille qui ne sait pas s'honorer, elle est une fille moins chère comme on le disait la fois passée. Elle peut être vendue qu'à 85 cents. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'elle, elle n'a rien qui puisse attirer Dieu. C'est comme ça que Fabana me dit. Aujourd'hui, même dans des mariages, on peut aussi amener une fille qui partent seulement des mots de terre seulement dans les mariages, pas le Saint-Esprit. Des mots de terre seulement, mais en elle pas de Saint-Esprit. Venez maintenant lui demander combien elle coûte. $4,000. Écoutez dans le message à l'année de jubilé toujours, paragraphe 75, 71. Paragraphe 71 et puis 75. Il dit, nous pouvons commencer une réunion, accomplir des signes et des miracles. Je le remarque ici. Je vais ailleurs parfois. Dans la réunion, les aveugles voient. Les sourds entendent. Les gens s'approchent et regardent et ils disent, c'est merveilleux, hein? Frère, les miracles s'accomplissent ici. Nous disons que c'est merveilleux. Nous disons gloire à Dieu pour notre sœur qui est guérie, pour notre frère qui est guéri, pour notre sœur qui est bénie. Et une fois le réveil terminé, vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. Frère, la même sœur qui jubilait ici à l'église, aujourd'hui on est venu, on peut la baptiser aujourd'hui. Aujourd'hui vendredi, mais le samedi, il fuit l'église. Hein? Il fuit encore l'église. On se pose la question, était-elle vraiment changée? La même personne qui a vu le miracle, qui a dit que c'est merveilleux, il faut le réveil terminé, vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. Il faut carrément marcher en arrière. Pourquoi ça? Parce qu'il n'avait pas cru. Il est venu parce qu'on lui avait dit, si tu viens dans notre assemblée, je vais te marier. Mais en elle, il n'avait pas une sémence. Il était convaincu que la parole l'appartenait. Et Frère Branham me dit, pour un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu se prêche, il va entendre comme s'il l'avait déjà entendu. Même si cette prédication c'est une nouvelle prédication, il y a une nostalgie qui se soulève en lui pour lui dire que ces messages ici, il avait entendu il y a de cela 2026 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent?
Eh bien aimé. Amen. Donc la parole laisse toujours des empreintes. Ça donne toujours des nostalgies, comme si je l'ai déjà entendu. La prédication que l'autre m'a prêché, on dirait on nous l'a déjà prêché. Pourquoi ça? C'est parce que la semence qui est en vous a rencontré une autre semence. Car la profondeur appelle la profondeur. C'est comme maintenant un Allemand. Un Allemand, on peut lui prêcher la parole de Dieu, il regarde, il voit le miracle, il regarde, il voit quelqu'un être guéri, il regarde. Pourquoi ça? Ils ne comprennent pas facilement les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés à croire cela. Écoutez paragraphe 59. Aujourd'hui, des hommes et des femmes dans notre pays et partout ailleurs sont complètement vendus au péché. Vrai ou faux, frère? Comment ils sont vendus dans le péché? Ils sont vendus au péché à la boisson, au jeu de cartes, au beuverie. Et ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils sont devenus des esclaves du péché. Frère, l'esclavage que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'esclavage qu'on donnait ces jeunes filles au marché, non. Le péché qui te lie facilement, c'est ça votre péché. Tu dois aussi t'en délivrer aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une année de délivrance. Une année de jubilé. Mais la chose horrible, c'est à un pécheur qui a entendu le son de la trompette, mais qui ne veut pas se laisser être libre. Et Frère Branham dit, quand quelqu'un ne voulait pas être libre, on le lui demandait en public. Frère, qui a entendu le message, on a interdit de ne pas boire, on a interdit de ne pas jouer aux loteries, on a interdit de ne pas aller voir les matchs. Il a entendu. As-tu entendu le son de la trompette? Oui, j'ai entendu. Sœur, on nous a interdit de ne pas porter des mèches. Tu as entendu? J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Mais tu veux aussi rester toujours dans cet esclavage? On le lui demande en présence de tout le monde dans le temple. Et la chose suivante qui arrive, maintenant on va lui demander, comme la personne est consciente de ce qu'il dit, il dit oui, non, je ne vais plus être libre, je vais te servir pour toujours. Qu'est-ce qu'on lui faisait? On lui serrait des poinçons à l'oreille pour dire à tout le monde, celui-ci restera un esclave éternel. Même si l'année suivante on sonnait encore de la trompette, il n'y aura pas de liberté pour ces gens. Frère, il se peut que toi aussi tu as déjà raté ton année de jubilé. Et l'année suivante, même si on prêchait comment, même si 10 prédicateurs pouvaient prêcher aujourd'hui, tu sens comme c'est un homme lépreux. Tu n'as plus de sensations. On peut même te blesser. Tu ne sens rien. Pourquoi? Parce que pour toi l'année de jubilé est déjà passée. Frère, pour une personne pour laquelle l'année de jubilé est déjà partie, elle ne peut plus jamais entendre. Écoutez, je vais lire quelque chose dans le message. Les jubilés d'Azusa. Jubilé ya Azusa. Hein? Écoutez, les jubilés d'Azusa. Paragraphe 7. Paragraphe 7. Je voulais aussi dire quelque chose. Préparez-moi Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Je vais d'abord lire les jubilés d'Azusa. Jubilé d'Azusa. Si vous le trouvez facilement, Ésaïe 3, vous allez me le projeter là-bas. Ce qui vous suit, Ésaïe 3. Paragraphe 7 des jubilés d'Azusa. Paragraphe 7, il y a jubilé et Azusa. Écoutez.
boyoka. Frère Branham dit, alors cette personne qui ne voulait pas s'en aller libre pouvait être scellée. Abi moto de kolingata ke na bonsomi bala ko tie lembo. Et frère, Bandeko. on te dit ça, on ne le fait pas dans les messages. Ba so basa ala sa. Ça on ne le fait pas. Et néanmoins tu le fais. Ata bongo sala yango. À une telle personne, on lui scellait. Ce qui était un bon type de scellement de Dieu ou du marquage de la bête aujourd'hui. Amen. Quand il refuse que moi je ne vais pas faire ce que la parole dit, alors on te scelle maintenant d'un marquage de la bête. J'ai dit Ésaïe chapitre 3 verset 16. Ésaïe 3 16. Écoutez ce qu'on va vous interdire, vous les femmes. Ce qu'on va vous interdire. 3 verset 16. Je lis ici. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regardent excusez, et les regardent j'ai dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Vous entendez? Comme les filles de Sion veulent ça. De haut talon comme ça, on les leur interdit. Elles ne le font pas. Vous m'entendez? On va les sceller maintenant. Vous voyez? L'Éternel dit maintenant, et le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. En d'autres termes, vous serez déchus de la grâce. Pourquoi? Parce que la trompette a sonné, on vous a interdit, vous avez entendu et vous ne voulez pas. Et faut me dire, quand on vous interdit quelque chose et que vous ne voulez pas, alors il devrait être scellé, ce qui était un bon type de scellement de Dieu ou du marquage de la bête aujourd'hui. Attendez ça? On vous l'interdit de haut talon, vous le portez néanmoins. De mèche, vous le faites quand même. On vous demande, n'avez-vous pas entendu le son de la trompette? Nous avons entendu, mais nous ne voulons pas les laisser. Et comme vous ne voulez pas les laisser, on vous scelle de la marque de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il est dit, maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous entendons que nous sommes libres et que nous refusons d'agir sur base de notre liberté, alors nous serons scellés. À mon avis, être scellé loin de Dieu. Frère, tant que tu ne voudrais pas faire ce que la parole dit, alors je te dis, tu n'as plus à faire avec lui. Que tu demandes des bénédictions, Dieu reste maintenant mioué. Frère me dit dans le message, écoutez, tu peux demander quelque chose, soyez certain de Dieu. Tu peux demander et Dieu te regarde comme il n'entend pas. Écoutez, paragraphe 38. Paragraphe 38. Il dit ceci. Vous savez, c'est une chose étrange. Quelle est cette chose étrange? Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Disiez-vous ne jamais plus m'entendre prêcher parfois? Que ceci soit un message pour vous.
Il est étrange, de plus étrange que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. De quelle façon? Vous savez, après avoir confessé vos péchés, vous entendez, hein? Nous parlons d'une année de jubilé. Et Frère Branham a dit, après l'avoir entendu, si tu ne veux pas te convertir comme il faut, on te scelle pour Dieu. L'année prochaine, quand il y aura encore, après 7 ans, même si on sonnait de la trompette, il ne sera plus jamais libre. Et Frère Branham dit qu'ici maintenant, tu peux être déchu de la grâce. Tu peux aussi freiner même ta propre bénédiction pour n'avoir pas accepté le son de la trompette. Écoutez, il dit, vous savez, après avoir confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir, vrai ou faux, dans la parole de Dieu? Il dit, et c'est selon la volonté de Dieu. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tout. Tout ce que nous pouvons faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences de Dieu a indiqué, nous avons fait cela. Et il reste malgré tout silencieux pour nous. Hein? Dieu reste silencieux. Tu as fait le péché, tu viens, tu confesses. Tu dis maintenant, Seigneur, j'ai confessé, tu voulais que je confesse, c'est bien. Moi j'ai confessé, maintenant donne-moi le mariage. Dieu croise les bras. Vous m'entendez? Ce n'est pas moi qui dis ça. Et nous avons confessé nos péchés. Nous avons redressé tous nos torts. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Chacune des exigences que Dieu a indiquées ou a demandé, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Pourquoi il ne va pas nous répondre? Parce que pour nous la laine de jubilé est déjà passée. Et Frère Branham pose la question. Je suis sûr que je parle cet après-midi aux gens qui sont passés par là. Est-ce qu'il y a aussi ces gens qui sont déjà passés par là? Qui a confessé le péché? Mais quand tu demandes à Dieu quelque chose, il ne dit rien. Et tu peux déjà passer par ces chemins. Les gens ne comprennent pas. Je demande ceci. As-tu déjà confessé le péché? Comme Dieu l'a dit. Mais quand il lui demande quelque chose, il lui pointe aussi les bras. Écoutez, il dit, je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. J'y suis moi-même déjà passé par là bien de fois. J'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre, redressant toutes mes fautes. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais disant, Seigneur Dieu, je mettais cela en règle. Et je le faisais. Puis, je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondrais maintenant. Puis, j'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition je l'ai remplie. Il refuse toujours de bouger. Est-ce que c'est comme la Bible bongo? Amen. Il a confessé. Quand il est venu, tu m'as entendu vraiment. Je suis ton fils. J'ai confessé. Comme j'ai terminé ce que tu me demandais. Maintenant, bénis-moi. Faut me dire. Et il reste sans bouger.
Il semble rester silencieux. C'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Ah frère, quand il reste encore silencieux, c'est là que vous devez maintenant être certain qu'il est encore Dieu. Écoutez, paragraphe 17. Paragraphe 17. Écoutez. Notre pays en est arrivé au point où, même chez les gens les plus spirituels que nous ayons, lorsqu'on s'adresse à ces hommes et ces femmes spirituels, on peut constater qu'il y a dans leur cœur un manque. Hein, frère, quand nous croyons que ce frère ici, c'est un fils de Dieu. Mais quand on demande encore quelque chose sur les matchs, lui est encore là. Sur la publicité, il est encore là. Mais à l'église, nous comptons sur lui. Vous m'entendez? Il est dit, nous avons, il ne termine pas, paragraphe 18. Il dit, descendez frère, c'est, il dit, ces dernières semaines, j'ai vérifié certaines de ces choses et j'ai constaté que les hommes même que nous considérons comme les noyaux, les gens qui ont commencé avec nous cette église, les diacres que nous connaissons parfois avoir déjà le Saint-Esprit, les gens sur qui nous comptons, les sœurs que nous disons, elles doivent avoir déjà reçu le Saint-Esprit, les gens que nous considérons comme les noyaux, ces hommes-là mettent néanmoins l'accent sur les choses temporelles. Ils veulent toujours s'accrocher à des choses éphémères. Quant aux choses du Saint-Esprit, ils ne veulent pas, ils s'en foutent. Frère, les hommes même qui ont commencé avec nous cette église, les hommes même qui donnent les dîmes, les gens même sur qui nous comptons, quant aux choses spirituelles, ils sont nulle part. Ils ont demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez créé? Le Saint-Esprit, nous n'avons jamais entendu parler de ça. Hein, frère, c'est ce que sont maintenant les gens aujourd'hui. Ils sont attachés à beaucoup trop de choses éphémères. Mais quant aux choses spirituelles, ils ne savent rien de cela. C'est comme ça qu'il faut me dire. Ils prennent beaucoup soin des choses matérielles, des choses de ce corps ici, de l'extérieur. Mais quand on a qui est au-dedans d'eux, qui faut 10 000 mondes, ils ne veulent pas. Ces gens-là déclarent à tous les vents. Qu'est-ce qu'ils disent? Dieu m'a donné le plus grand ceci, le plus grand c'est là. Dieu donne. On me dit là vous bluffez. Vous faites une aventure. Or la chose importante, je devrais être sûr si le Saint-Esprit est déjà scellé en moi. Si l'année de jubilé m'a profité ou pas. Est-ce que quand l'année de jubilé avait sonné, je suis sorti? Quand le message a interdit aux femmes de porter des pantalons, est-ce que moi aussi je m'en suis abstenu? Frère, sinon les mêmes gens sur qui nous comptons, mais néanmoins ils mettent toujours leur espoir sur des choses éphémères. Frère Branham dit dans le message, dans sa présence, paragraphe 47. Paragraphe 45. 47. Frère Branham dit ceci. Il y a quelque chose qui fait que quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus rien
vous ne pouvez plus vous taire. Frère, Amen. Quand quelqu'un rencontre Christ, il ne peut plus se taire. Il peut le rencontrer partout. Voilà, moi je ne suis pas la personne que vous connaissiez. Pose-toi la question. Tu es la même personne qu'on connaissait ou as-tu subi un changement? Parce que le jubilé a sonné, Malachie 4 est accompli, parce que c'est la voix du 7e ange, le dernier des anges qui était destiné à l'église. Parmi tous les 7 anges, le dernier a déjà aussi sonné sa trompette. Es-tu sorti? Sortir ne veut pas seulement dire quitter missionnaire, quitter dans malamu, non. Il y a les gens qui sont sortis dans le corps, mais dans l'esprit, ils sont encore dans les malamu. Mais si quelqu'un rencontre Christ, il ne peut plus se taire. Jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes une personne changée. Vous l'avez trouvé? J'ai dit dans sa présence, c'était prêché, je vous avais donné, je crois, toutes les dates. Le 9 septembre 62. 1962. Il dit, il y a quelque chose qui fait que quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus vous taire. Amen. Jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes une personne changée. En effet, lorsque la vie et la vie se rencontrent, la vie de Christ et la vie qui est en vous, quand elles se rencontrent, il doit y avoir quelque chose qui se fera. Frère, Amen. Tu ne resteras pas la même personne qui était l'année 2026. C'est comme quand nous voyons cette ampoule, frère. L'ampoule qui est normale, l'ampoule qui est en bon état, si elle est connectée au fil, il y a du courant, elle ne peut rien faire d'autre que s'allumer. Vrai ou faux, frère? Amen. Faut madame dire ça. Il continue de dire, quand la vie et la vie se rencontrent, cela produit une lumière éclatante. C'est vrai. Lorsque l'ampoule est connectée avec le fil, si l'ampoule est en bon état, elle va forcément répandre de la lumière. C'est comme cette ampoule fait. C'est en bon état. Et que cela s'est connecté, mais ça va s'allumer. Et si cette ampoule ne s'allume pas, on se poserait beaucoup de questions. Pourquoi elle ne s'allume pas? Et quand toi tu ne changeras pas, on posera la question. Pourquoi la sœur ici ne change pas? Vous m'entendez? Parce que l'ampoule est bien connectée, elle est à son bon état, elle a rencontré un courant, elle est obligée forcément de s'allumer. Toi aussi, comme c'est une année de jubilé, tu es obligé de devenir libre. Et si tu ne le deviens pas, on se pose la question, pourquoi? Écoutez, frère, on continue, il dit, de même, il dit de même, quand un homme ou une femme ont été prédestinés à la vie éternelle, et qu'ils voient le courant de Dieu passer dans l'ampoule, cette ampoule répandra de la lumière partout où elle le pourra. Frère, comme tu as rencontré la lumière, l'évangile, et cette lumière ici doit maintenant faire de toi une personne différente. Écoutez, vous devez vous allumer dans le message. Le temps s'avance. Il dit dans le message Jéhovah Jireh, vous n'êtes pas censé être une personne spéciale pour vous allumer, non. Pour vivre une vie chrétienne, vous ne pouvez pas être une personne spéciale, non. Tu seras toujours une personne ordinaire comme tu l'es. Écoutez dans le message Jéhovah Jireh, de 61, paragraphe 27.
Paragraphe 27. Frère Branham dit ceci. Et lorsque Dieu a fait cette alliance avec Abraham, souvenez-vous, quelle était une alliance inconditionnelle. Et Dieu vous a appelé, non pas parce que vous étiez une bonne personne, non. Mais c'est inconditionnellement qu'il vous a appelé. Et c'est par ta grâce qu'il vous donne le Saint-Esprit. Frère, ce n'est pas parce que tu as fait de bonnes œuvres que Dieu t'a appelé, non. Il t'appelle par sa grâce. Il fait sonner la trompette pour toi par sa grâce. Il dit ceci. Vous étiez un luthérien, un presbytérien, un catholique, et par sa grâce, il vous a appelé et vous a donné son esprit. Il vous a appelé pour que vous sortiez des missionnaires, des catholiques, et il vous a donné son esprit. Et la chose qu'il vous faut faire, c'est de demeurer en Christ. Amen. Car c'est là que vous, il ne termine pas. Il dit, et tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sûreté. Et tant que vous êtes dans cette tour de refuge en Christ, vous êtes donc à l'abri des choses du monde. Écoutez, il dit, je continue. Mais lorsque vous commencez à regarder dehors et que vous filtrez avec le monde, en ce moment-là, écoutez, il dit, eh bien, vite maintenant, vous savez, vous commencez à sortir de Christ, eh bien, vous êtes toujours dans l'alliance, mais vous avez perdu votre bénédiction. Amen. Frère, qui a appelé, c'est bien. Dieu t'a aimé, c'est bien. Il t'a sorti de là, c'est bien. Mais, comme tu ne veux pas maintenant au son de la trompette sortir, tu vas maintenant perdre la bénédiction. Mais l'alliance reste toujours valide. Tu restes toujours enfant de Dieu, mais tu perds quoi? Tu perds seulement la bénédiction. Ils ont perdu l'esprit de réunion. Frère, tu viens dans l'église ici, tu es emporté, comment je vais manger, comment je vais m'habiller, mais l'esprit de la réunion, toi, tu l'as perdu. Le piano peut jouer, le tam-tam peut battre, les femmes et leurs vêtements sont serrés. Frère, vous sortez ici, vous entendez les cantiques de l'église, mais néanmoins vous portez encore des habits serrés. Même la peau comme un saucisse de Francfort. La peau serrée comme une saucisse de Francfort. Frère, avec des habits serrés. Aujourd'hui, pour voir la nudité, frère, on ne fait pas un effort. Des habits serrés comme des boudins saucissons. Or que nous sommes dans une année de jubilé où on allait être libre. Frère Branham dit, c'est comme une saucisse de Francfort. Elle court de long à large sur le plancher comme cela. Et elle saute tout ça. Dès que la musique s'arrête, elle s'arrête aussi. Frère, vous sortez de l'esprit de l'église. Donc, quand vous venez seulement, non, je vais aller. Dès que nous allons chanter la chorale, c'est terminé, je vais sortir. Quand on va prêcher, c'est là m'est égal. Mais néanmoins, comme les frères jouent bien au piano, je vais seulement entendre le piano danser et puis partir. Frère, c'est pas moi qui dis ça. Il dit ça. Je vais seulement entendre jouer le piano. Je vais sortir. Dès que la musique s'arrête, elle aussi s'arrête. Elle porte des boucles d'oreilles.
Et toutes ces choses de fantaisistes du monde. Elle ressemble aux magiciennes plutôt à des saintes. Hein, frère? Quand vous mettez des mèches là-bas, nous en vous regardant, vous voyez comme des païens. On ne sait plus voir où sont les chrétiens, où sont les païens. Donc, en d'autres termes, vous n'êtes ni chrétien, ni païen, la seule chauve-souris. Hein? Esaïe vous a interdit de l'autre talon. Quand on leur dit de longues robes, c'est que nous comprenons aujourd'hui, elles portent des robes qui sont plus longues qu'elles. Vous savez qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'elles sont toujours là-bas avec des séries. Allez, elle prendrait celle qui est longue, elle attrape un pas de robe, elle met ça. Le col à ça, mais c'est côté en Hollywood. A kolata robe ne va ton Hollywood ala taka aja simbi yango na loboko a otambola manzaka. La chose que Esaïe nous a interdit, elles le font néanmoins. Yeah, et quand elles viennent à l'église, seulement dès qu'on va jouer le piano, elles dansent, elles chantent gloire à Dieu, et dès que le piano s'arrête, elles s'arrêtent aussi. Hein? Maintenant, on a des difficultés pour savoir où sont les chrétiens, où sont les païens de maintenant. On ne sait plus maintenant le distinguer. Et frère Branham dit, les dimanches je vais lire ça. Il dit, nos sœurs d'ici, de la manière qu'elles se comportent, ça me fait la fierté au point que je vais leur photographier, prendre leurs photos, fusionner avec ça, pour dire aux autres que voici les nôtres, quand nous leur prêchons, elles nous écoutent. Il veut nous faire démoder. Hein? Démodé, hein? Ah. Aujourd'hui, frère, les gens font un effort même pour aller en enfer. Il peut quitter ici, il va jusqu'à Bandal là-bas, il peut aller retour pour aller faire les péchés. Frère, il court de grands risques, frère. Il quitte ici, frère, jusqu'à là-bas. On je vais les aller à rappel pour aller avec des prostituées. Une personne comme ça, est-ce qu'elle court derrière le ciel? Il court toujours pour aller même en enfer, déjà font un effort. On ne sait pas les distinguer. Sont-elles nocées? Sont-elles des païennes? On ne sait pas, on ne les comprend pas. Hein? C'est pas moi qui dis ça. Il dit, tout en sortant, dès que la musique s'arrête, elle aussi s'arrête. Il dit, je quitte ça, je ne vais pas être mal compris. Le livre de vie de l'agneau. Frère Branham dit, paragraphe 16. Je cours. Oh, mais ces frères viennent d'arriver ici, non? Il commence à dire ça. Chacun de nous est un fils unique. Vous pouvez ne pas avoir le temps de venir prêcher ici, mais votre vie peut prêcher plus que la manière que vous... Toi-même tu te comportes comme elle. Et tu sauras aussi le prêcher. Écoutez, frère Branham dit, il raconte une histoire d'une femme. Il dit, je ne sais pas très bien si c'était Drach maudit. Il dit, je crois que c'était lui, le cordonnier de Boston. Un jour, une petite femme dans les premiers jours des méthodistes, elle a voulu faire quelque chose pour le Seigneur. Elle travaillait comme lavandière et a fait des économies pour avoir $1.50.
kosokola bilamba tu c'est ndeko mwasi bolanda asokola batu bilamba mais alinga sala ndame musala. Écoutez, c'est seulement vous ici qui dites non, non, prêcher c'est seulement pour les hommes. Prêcher c'est pour les hommes, c'est ici du haut de la chair. Mais vous aussi, vous avez aussi votre chair quelque part où vous allez aussi prêcher. Ta vie doit prêcher. Ta manière de t'habiller doit prêcher. Faut madame dit, elle était une lavandière. Maintenant il dit afin elle gagnait $1.50 et je crois afin d'inviter un prédicateur à venir prêcher pour elle. Ouais. Elle voyait comment est-ce que le péché, hein, essaie un peu de remplir leur quartier. Elle dit, mais un jour, est-ce que Dieu ne peut pas nous envoyer, ne serait-ce qu'un prédicateur, qu'il vienne le prêcher ces gens ici qui s'habillent comme ça. Elle s'est décidée maintenant, hein, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Elle prend son argent avec lequel elle a pris avec beaucoup de souffrance. Elle dit, je vais inviter un prédicateur de venir ici. Hein? Afin d'inviter un vieux prédicateur à venir prêcher pour elle. Et elle a dû louer une écurie de chevaux de louage à 2500 ou à peu près cela. Pour cette soirée-là. Écoutez, elle a nettoyé l'écurie et elle y a placé en guise d'hôtel un petit banc qui lui servait de planche à laver. Hein? Ma ba moko boye soki buta pese bilamba allez yango tout la bilamba c'est pas va foutre $1 azui ba wana lokola ya zanono aza mwasi azui yango lobi oyo ko ma cher na biso ba tiango wana muté ya sala nini ateya. Écoutez faut banam avançons. Il dit et c'est juste pour vous montrer à vous les ménagères. Combien c'est simple maintenant, hein? Montez frère, lisez quand je lis ensemble avec mon nom. Vous direz, oh frère Branham, si je pouvais prêcher, ce n'est pas ça qu'il vous faut faire. Sœur, vous pouvez aussi avoir affaire avec des mais ce n'est pas seulement venir prêcher ici. Montez frère, simplement vous. Votre témoignage, votre influence, votre vie doit aussi prêcher. Hein frère, elle avait pris des traités et est allée au coin de la rue et a fait la publicité pour la réunion en distribuant ces traités. Elle-même, c'est elle qui devient maintenant la première chrétienne. Hein? Elle commence maintenant à donner aux gens. Non, je vois on dirait le péché a rempli la terre. Allez, venez voir, maintenant venez entendre l'évangile. Venez. Le monde ne restera pas toujours comme ça. Venez, un jour le monde sera roulé. Hein? Elle prend maintenant les traités. Elle commence à donner aux gens. Il dit, chaque fois que quelqu'un en recevait, il jetait cela par terre disant espèce de saint exalté, espèce de fanatique, et il continue son chemin. Allons frère, voyez-vous, je vais lire ici parce que le frère va voyez-vous, sinon là-bas le temps me presse. Il dit voyez-vous, où est-ce que je suis? Un pauvre petit garçon vêtu d'un pantalon en lambeau passa par là. Les bretelles de son père aux épaules, avec les cheveux qui lui tombaient sur le visage. Il lui dit, madame, que distribuez-vous? Elle répondit, un traité fiston. Elle lui tendit cela. Elle lui tendit comme cela. Il regardait cela et dit, je ne sais pas lire.
Frère, pour la parole de Dieu, que tu saches lire ou pas, la parole on ne la lit pas. La parole on la croit. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Que tu saches lire ou pas, mais que tu saches... L'utile est que tu connaisses l'auteur de cette parole. Que tu saches lire ou pas. Tu peux être parfois illettré, pourvu que tu saches les propriétaires de cette livre. C'est ce qui nous importe. Le garçon dit, je ne sais pas lire. Il lui a dit, eh bien, c'est traité que tu vois ici, hein, ça annonce une réunion pour ce soir ici. Hein, frère? Oh, dit-il. C'est vrai? Est-ce que ça vous gênerait si je venais? Au départ, j'ai dit, pour un prédestiné, hein, quand il entend parler de la parole de Dieu, il doit y avoir quelque chose en lui qui doit lui faire s'accrocher à cela. Le petit pauvre enfant a dit, ça vous gênerait que je vienne moi aussi? De la manière serait que j'ai de péché ici. Et de la manière que je me suis prostitué. Seigneur, ça t'empêcherait que je vienne aussi devant toi? Et elle lui dit, tu veux venir? Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, chérie. Que tu viennes, chérie, si c'est possible. Ça va, je viendrai, dit-il. Ce soir-là, après tous les efforts qu'elle avait fournis, elle était fatiguée. Écoutez une autre chose. Je quitte là-bas. Faut pas me dire pourquoi je vous ai lu ça. Parce que vous vous dites seulement, je suis incapable parce que moi je suis ceci, parce que moi je suis ceci. Mais vous êtes plus que capable maintenant. Écoutez. Soyez certains de Dieu. Écoutez. Il dit, vous savez aujourd'hui, beaucoup de gens ils peuvent tout dépenser. Ils font des gaspillages. Mais frère me dit, je ne veux pas quelqu'un qui gaspille facilement des choses. Même vous, les mamans qui préparez à la maison, interdit les simples gaspillages à la maison. Vous préparez une nourriture que vous ne mangerez pas, que vous allez parfois jeter dans la poubelle. Alors qu'il y a des gens là qui meurent de faim quelque part. Dit, moi je suis contre tout cela. Écoutez dans le message. L'année de jubilé. Paragraphe 138. Ce que je vous ai dit là-bas, je vais lire ça, je crois, un autre jour. Écoutez. 138, il faut dire ceci. 138, alors, si dans votre cœur, vous avez reçu le Saint-Esprit, ou vous avez reçu Jésus, vous êtes en paix avec lui. Amen. Vous entendez? Amen. Examinez votre vie passée. Je vais vous dire le genre de chrétiens que j'aime voir. Frère, écoutez, parce que je vous ai dit, vous pouvez être une chrétienne, un chrétien, vous ne prêchez pas, mais néanmoins votre vie prêche aussi. Et les gens commencent à témoigner. Lorsque vous marchez dans la rue, on dira, maintenant regardez, vous voyez ce type-là, qui s'en va là, eh bien, c'est un chrétien. Vous voyez ça? Vous y êtes déjà arrivé 138 ans. C'est un chrétien. Où est-ce que j'étais? Écoutez. Il le dit. Moi, je vais lire ici. Vous voyez cette femme là-bas qui marche là-bas, cet homme qui marche là-bas, donc c'est un chrétien. Il dit, je n'appartiens pas à son église, mais frère, c'est un chrétien. Je suis sûr que je l'ai vu dans des situations difficiles. Frère, même quand il y a des situations difficiles, parfois l'impiaka, parfois des choses comme ça, ne vend pas les droits de naissance pour ça. Le travail, ça ne marche pas. Il reste néanmoins chrétien. Hein?
Le mariage ne vient pas. Reste d'abord chrétien. Hein? Parce qu'on voit les chrétiens autant difficiles. Les païens sauront témoigner maintenant. Je l'ai déjà rencontré dans ces temps difficiles, mais il est quand même resté chrétien. Ne sois pas toujours un chrétien parce qu'il y a l'abondance. Non. Frère, les chrétiens c'est seulement de l'abondance. Quand le vent vient maintenant, allez, il est ébranlé. Frère Branham me dit, l'église est censée passer comme un avion au temps de turbulence. Et passer son livre de son. Amen. Dieu te bouge parfois par la maladie. Maintenant, quand tu vas comprendre, j'étais lent en priant. Maintenant, je vais commencer. Frère, parfois la maladie c'est un réveil. Tu ne pries pas beaucoup. Quelques minutes après, allez, au lit. Frère, allez rencontrer seulement une sœur au lit. Seigneur, bon, toi-même tu connais Seigneur. Bon, Seigneur béni. Frère, fatigué. Tu ne sais pas lire. Et que maintenant pour te réveiller, il t'envoie une épreuve. Et à ton temps de l'épreuve là-bas, on doit aussi reconnaître que tu avais tenu bon. Amen. Je vous assure que je l'ai vu dans des situations difficiles. Hein? Mais néanmoins, il était resté chrétien. Vous voyez cette femme-là? Oui, monsieur. Eh bien, elle pourrait ne pas être vraiment populaire parmi les femmes. Hein? Mais c'est une chrétienne. Parfois elle ne s'habille pas comme les autres. Elle ne met pas de mèche. Néanmoins c'est une chrétienne. Beaucoup de jeunes femmes croient que être belle, c'est mettre des choses comme ça. Or de fait il partit au chien. Qui était la première à faire ça? Quand Jézabel l'avait fait, était-elle belle devant Dieu? Frère, on dit dans le message, s'il y a le rouge signe de sa venue, nous voulons que vous soyez belle, mais une beauté naturelle. Amen. Pas des choses superficielles. On a fait on a fait là-bas. Une beauté naturelle. Et la beauté la plus merveilleuse qui a jamais existé, c'est celle qui amène une chrétienne à venir s'asseoir dans l'église pour entendre l'évangile. C'est le bon caractère dans la chrétienne, dans le croyant, qui fait qu'ils viennent de la maison jusqu'ici pour écouter. C'est ça la plus grande beauté qui ait jamais existé. Est-ce que vous entendez cela? Frère, je l'ai déjà rencontré dans ce temps difficile. Elle est restée belle. Elle est restée quand même une chrétienne. Elle peut ou ne pas être comme toutes les autres femmes. Mais néanmoins, elle est une chrétienne. Parfois elle ne s'habille pas comme vous le voulez. Mais ce que nous connaissons d'elle, c'est qu'elle est une chrétienne. Frère, nous ne voulons pas toujours les choses que vous ajoutez là-bas. C'est certain que j'évolue. Je termine 40. Je termine paragraphe 40, je crois. Je ne sais pas si je l'avais déjà lu. Écoutez, je ne vais pas trop longtemps vous retenir. Il dit, je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont... non, ça je l'avais lu. Excusez-moi. Je lis, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez, il dit ceci. Paragraphe 38, c'est là que je termine. Dans le paragraphe 38, il y a aussi ça. Je prends la partie B. Jésus, quand il vient, il toque chez vous, il essaye d'entrer de force en vous. C'est tout ce qu'il fait. Demandez beaucoup afin que votre vie soit parfaite.
Vous entendez? Demandez beaucoup afin que votre vie soit parfaite. Il veut que son peuple soit heureux en lui demandant de grandes choses. Et je vous lirai. Frère Branham me dit, la grande chose qu'il n'y ait jamais existé, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est plus que toutes les autres choses que nous pouvons avoir. Il veut que vous lui demandiez de grandes choses. Demander des motos, c'est bien. Mais soyez sûr de vous, si vous l'avez ou pas. Il est dit, vous êtes une ville établie sur une montagne, avec de grandes ambitions, de grandes attentes. Eh bien, miséricorde. Même si nous voyons les aveugles recouvrer la vie ce soir, je vais voir les morts ressuscités demain soir. Certainement. Je continue simplement d'avoir de croire pour de grandes choses. Écoutez maintenant. Quand l'église commence à recevoir le Saint-Esprit et à parler en langue, pourquoi vous vous arrêtez à cela? C'est Frère Branham qui demande. Les gens croient que comme il a parlé en langue, le reste de vie, il peut se méconduire. Il peut aussi manquer à l'église. Moi je parle en langue. C'est moi qui donne l'offrande là-bas. Je peux manquer à l'église, ce n'est rien. Frère Branham pose la question. Pourquoi vous vous arrêtez à de telles choses? Parce que j'ai parlé en langue. Parce que je prophétise à l'église. Je peux manquer à l'église. Ce n'est rien. Pourquoi vous vous arrêtez là-bas? Il est dit. Oh là là. Continuez simplement à avancer. Amen. Allez jusqu'à la terre promise. Nous sommes en route pour la terre promise. Assurément, ne prenez pas juste une chose. Vous dites, eh bien, nous allons simplement. Avez-vous parlé en langue? Eh bien, vous n'avez pas eu une grande bénédiction tant que vous n'aurez pas eu. Il ne termine pas. Eh bien, vous devriez être maintenant même à 1 kilomètre de cela, sur la route, assurément, les grandes choses et les grandes attentes là. Après avoir reçu les dons de prophétie, les dons de songe, les dons de jouer au piano, les dons de prêcher, tu ne peux pas te limiter là. Avance-toi vers la terre promise. Quelle est la terre promise? Le Saint-Esprit dans l'âme fait qu'un homme devienne un homme libre. C'est comme ça Pierre a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, la vie que je vis, ce n'est pas ma propre vie. J'ai vu la vie de Christ. Il reste que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des fois nous ne devons pas être heureux. Il y a des fois